Dans une petite ville de Judée, au cœur de l'Empire romain, naquit un enfant qui allait changer à jamais le cours de l'humanité. Son nom était Jésus, et dès le début, sa venue au monde fut marquée par des signes extraordinaires. Sa mère, Marie, une jeune femme humble et pieuse, avait reçu la visite d'un ange lui annonçant qu'elle allait concevoir par l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, avait également été averti dans un rêve. Ils acceptèrent cette mission divine avec foi, et c'est dans une humble étable, entourée de bergers et de sages venus de loin, que Jésus vit le jour à Bethléem. Les années passèrent, et Jésus grandit en sagesse et en stature, admiré pour son intelligence et son cœur généreux. À l'âge de 30 ans, il se sentit appelé à accomplir la mission pour laquelle il était venu sur terre. Il quitta Nazareth, sa ville natale, et se rendit au bord du Jourdain, où Jean le Baptiste prêchait la repentance et baptisait des foules en quête de purification. Le moment où Jésus se présenta à Jean pour être baptisé fut un instant chargé de sens. Jean, conscient de la sainteté de Jésus, s'exclama « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Mais Jésus insista « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors, Jean consentit. Alors que Jésus sortait de l'eau, les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix se fit entendre des cieux, déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était le signe que la mission de Jésus sur terre venait de commencer. Dès cet instant, il était investi d'une autorité divine et d'une force spirituelle incomparable. Après ce baptême, Jésus se retira dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits. Ce fut une période de préparation intense, mais aussi d'épreuve, car Satan vint le tenter à plusieurs reprises. Il lui offrit pouvoir, richesse et gloire, à condition qu'il renie sa mission divine. Mais Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, repoussa chaque tentation en citant les Écritures, prouvant ainsi qu'il était bien le Fils de Dieu, déterminé à accomplir sa mission sans faillir. Fortifié par cette victoire spirituelle, Jésus quitta le désert, prêt à commencer son ministère public. Il retourna en Galilée, où il proclama la bonne nouvelle. Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à l'Évangile. Ces paroles allaient résonner à travers les âges, marquant le début d'une ère nouvelle. Ainsi s'ouvre la mission divine de Jésus, un chemin semé de miracles, de révélations et de confrontations, qui mènera à l'événement le plus marquant de toute l'histoire humaine. Sa destinée est désormais irrévocablement liée au salut de l'humanité. De retour en Galilée, Jésus commença à enseigner et à prêcher dans les synagogues. Les gens étaient émerveillés par la sagesse de ses paroles et l'autorité avec laquelle il parlait. Contrairement aux enseignants religieux traditionnels, Jésus ne se contentait pas de réciter des lois ou des commandements. Il enseignait avec une compréhension profonde des cœurs et des âmes. Ses paroles inspiraient, mais c'était surtout par ses actions que sa renommée allait croître rapidement. Son premier miracle, accompli lors d'un mariage à Cana, marqua un tournant dans sa mission. Alors qu'il assistait à la cérémonie avec sa mère Marie et ses disciples, le vin vint à manquer. Marie, confiante dans le pouvoir de son fils, vint à lui et dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répondit d'une manière énigmatique « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais, malgré ces paroles, Marie dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jésus demanda alors aux serviteurs de remplir 6 jarres d'eau, chacune pouvant contenir environ 100 litres. Une fois les jarres remplies, il leur ordonna de puiser de l'eau et de l'apporter à l'organisateur du banquet. Lorsqu'il goûta le contenu, c'était du vin, et non seulement du vin, mais du meilleur vin jamais servi à ce mariage. Le miracle passa inaperçu pour la plupart des invités, mais les disciples de Jésus et les serviteurs savaient qu'ils venaient d'être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Ce premier signe révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Peu après ce miracle, Jésus commença à parcourir les villes et villages de Galilée, guérissant les malades, chassant les démons et proclamant la venue du royaume de Dieu. Les foules affluaient de toutes parts pour entendre ses enseignements et voir les miracles qu'il accomplissait. Parmi ces miracles, l'un des plus mémorables fut la guérison d'un homme paralysé. Alors que Jésus enseignait dans une maison bondée, 4 hommes apportèrent un paralytique, mais ne pouvant l'approcher à cause de la foule, ils firent un trou dans le toit et descendirent leur ami devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique « Tes péchés sont pardonnés. » Cette déclaration choqua les enseignants de la loi présents, qui se demandaient « Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, leur répondit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, dire « Tes péchés sont pardonnés » ou dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Puis, tournant son regard vers le paralytique, il ajouta « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tous, prit son lit et rentra chez lui, glorifiant Dieu.
La foule était stupéfaite, remplie de crainte et de joie, disant « Nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil ». Ce miracle, ainsi que tant d'autres, devint un témoignage visible du pouvoir de Jésus et de la vérité de ses enseignements. Au fil de ses voyages, Jésus commença à attirer non seulement des disciples fidèles, mais aussi des opposants. Les autorités religieuses, en particulier, commençaient à voir en lui une menace à leur autorité. Cependant, cela n'empêcha pas Jésus de poursuivre sa mission, guérissant, enseignant et apportant la lumière de l'Évangile aux pauvres, aux malades et aux marginalisés. Ainsi, les premiers miracles de Jésus posèrent les bases de sa mission terrestre. Révéler le royaume de Dieu à travers la guérison des corps et des âmes, et rappeler à tous que, par la foi, toutes choses sont possibles. Alors que la renommée de Jésus ne cessait de grandir, sa relation avec les autorités religieuses devint de plus en plus tendue. Les pharisiens et les scribes, garants de la loi et des traditions juives, voyaient en lui un prédicateur qui remettait en cause leur autorité et menaçait l'ordre établi. Ce qui irritait particulièrement ces chefs religieux, c'était la manière dont Jésus osait interpréter les Écritures de manière nouvelle, centrée non sur les règles rigides, mais sur l'amour, la miséricorde et le pardon. Un des événements qui marqua le début de cette opposition frontale fut la guérison d'un homme un jour de sabbat. Selon la loi juive, le sabbat était un jour de repos strict, durant lequel il était interdit de travailler. Mais Jésus, voyant un homme à la main paralysée dans une synagogue, posa une question qui allait profondément secouer les fondements des croyances religieuses de l'époque. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou de la détruire? Sans attendre de réponse, il dit à l'homme « Étends ta main ». L'homme obéit, et sa main fut guérie instantanément. Les pharisiens, furieux de cette violation de leur tradition, commencèrent à comploter contre Jésus, cherchant un moyen de le faire périr. Pourtant, ce miracle et la question qui l'accompagnait révélèrent la vraie nature du ministère de Jésus. Il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour la compléter, en la réorientant vers ce qu'elle avait toujours été censée être, un instrument de miséricorde et de justice. Un autre moment clé dans ces confrontations eut lieu lors de la purification du temple à Jérusalem. Jésus, entrant dans le temple, vit que la maison de prière de son père avait été transformée en un marché, où des changeurs de monnaie et des marchands profitaient de la ferveur religieuse pour vendre leurs produits. Enflammé d'un zèle divin, Jésus renversa les tables des marchands et chassa les vendeurs, déclarant « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Ce geste audacieux frappa au cœur du pouvoir religieux de Jérusalem. Non seulement Jésus défiait les pratiques corrompues qui s'étaient infiltrées dans le lieu le plus sacré d'Israël, mais il démontrait également qu'il possédait une autorité spirituelle supérieure à celle des prêtres et des pharisiens. Ces derniers se sentirent publiquement humiliés et intensifièrent leurs plans pour l'arrêter. À mesure que les tensions montaient, les autorités religieuses cherchèrent à piéger Jésus dans ses paroles. Ils lui posèrent des questions insidieuses, espérant qu'il dirait quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui. Un jour, ils lui demandèrent « Est-il permis de payer l'impôt à César ?» La question était un piège. Si Jésus répondait par l'affirmative, il risquait de perdre la faveur du peuple, qui détestait l'occupation romaine. S'il répondait par la négative, il se mettrait en conflit direct avec les autorités romaines. Mais Jésus, avec une sagesse divine, leur demanda de lui montrer une pièce de monnaie. « De qui est l'effigie gravée sur cette pièce ?» demanda-t-il. « De César, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils restèrent sans voix, incapables de le piéger ou de contester sa réponse. Chaque confrontation avec les chefs religieux renforçait la réputation de Jésus auprès du peuple, mais elle l'isolait de plus en plus des autorités. Ce qui commença comme un simple enseignement devint rapidement une menace pour le pouvoir religieux, et les chefs du peuple étaient maintenant décidés à le faire disparaître. Pourtant, Jésus, conscient des plans de ses ennemis, continua de prêcher, guérir et enseigner sans peur, pleinement conscient que le chemin qu'il avait choisi le mènerait inévitablement à un affrontement encore plus grand. À ce stade de sa mission, Jésus avait déjà rassemblé une multitude de fidèles qui le suivaient dans chacune de ses démarches. Pourtant, il savait que pour accomplir pleinement sa mission, il devait choisir des hommes qui porteraient son message au-delà de sa présence sur terre. C'est dans cette perspective qu'il décida de former un groupe restreint et intime de disciples, les 12, qui deviendraient non seulement ses compagnons les plus proches, mais aussi les premiers témoins de sa résurrection et les porteurs de la bonne nouvelle à travers le monde. Avant de faire ce choix décisif, Jésus passa une nuit entière en prière, cherchant la direction divine. Le matin venu, il appela à lui ceux qu'il avait choisis, des hommes de milieux simples et variés, des pêcheurs comme Pierre, André, Jacques et Jean, un collecteur d'impôts nommé Matthieu, et même Simon le Zélote, connu pour son ardeur révolutionnaire. Chaque disciple avait ses forces et ses faiblesses, mais ensemble, ils allaient former le noyau de l'Église naissante. Pierre, aussi appelé Simon,
devint rapidement l'un des plus proches de Jésus. De tempérament passionné, il fit preuve d'une foi immense, mais aussi d'une impulsivité qui le mettait parfois en difficulté. Jésus vit en lui un futur leader, et plus tard, il lui confiera une mission spéciale, en déclarant « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Jean, le frère de Jacques, se démarqua également par son amour inconditionnel et sa proximité avec Jésus. Connu plus tard comme le disciple que Jésus aimait, Jean allait jouer un rôle crucial dans la transmission des enseignements de Jésus, écrivant l'un des évangiles et offrant un témoignage puissant de l'amour divin. Mais parmi les 12, il y avait aussi Judas Iscariote, dont le destin tragique était encore en gestation. Au début, Judas semblait sincère dans son engagement envers Jésus, mais au fil du temps, des doutes et des ambitions plus sombres commencèrent à se former dans son cœur. Judas était le trésorier du groupe, gérant les finances communes, mais cette responsabilité commença à le corrompre, plantant les graines de la trahison à venir. Alors que Jésus formait ses disciples, il leur enseigna non seulement à prêcher et à guérir, mais aussi à comprendre la nature profonde de la mission qu'il leur confiait. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, leur disait-il, les avertissant des difficultés et des persécutions qu'ils allaient affronter en son nom. Pourtant, avec foi, ils suivirent Jésus à travers les villages et les villes, observant ses miracles, absorbant ses paroles et se préparant à devenir les piliers de son œuvre. Un moment clé dans la formation des 12 fut leur première mission indépendante. Jésus les envoya 2 par 2 dans les villages environnants, leur donnant pouvoir sur les esprits impurs et les instruisant de prêcher la repentance. « Ne prenez ni pain, ni sac, ni argent dans votre ceinture », leur ordonna-t-il, les encourageant à faire confiance à la providence divine. Lorsqu'ils revinrent de cette mission, ils étaient remplis de joie, racontant comment les démons leur étaient soumis en son nom. Cependant, au-delà des succès et des miracles, Jésus commença aussi à les préparer pour la fin inévitable de sa mission terrestre. Il leur parlait souvent en paraboles, révélant les mystères du royaume de Dieu d'une manière subtile mais profonde. Parfois, les disciples ne comprenaient pas pleinement ces paraboles, mais Jésus prenait toujours le temps de leur expliquer en privé, leur montrant que tout ce qu'il faisait avait un but divin. Avec ces 12 hommes à ses côtés, Jésus était désormais prêt à faire face aux défis plus grands qui l'attendaient. Ensemble, ils allaient affronter des tempêtes, des oppositions croissantes et des moments de profonde révélation. Mais rien ne les préparait véritablement à ce qui allait suivre. La trahison, l'arrestation de leur maître et les événements qui allaient changer le cours de l'histoire. Alors que Jésus continuait sa mission, les foules qui le suivaient ne cessaient de croître. Chacun voulait entendre ses enseignements, espérant une guérison ou une parole de consolation. Mais ce qui allait vraiment marquer cette période de son ministère, ce sont les miracles qui montraient clairement sa puissance divine et sa compassion pour l'humanité. Parmi eux, 2 événements allaient particulièrement se distinguer. La multiplication des pains et des poissons et le fameux sermon sur la montagne. Un jour, alors que Jésus enseignait près de la mer de Galilée, une grande multitude le suivit. Le soir approchait, et les disciples se préoccupèrent de la nourriture pour tant de personnes. Ils s'adressèrent à Jésus en disant « Renvoie la foule pour qu'ils aillent dans les villages et qu'ils s'achètent de la nourriture. » Mais Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Philippe, l'un des disciples, répondit « 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait un peu. » Mais un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. De façon miraculeuse, non seulement tout le monde mangea à sa faim, mais il resta 12 paniers pleins de morceaux. Ce miracle impressionna tant la foule qu'ils voulurent faire de Jésus leur roi, croyant qu'il était le prophète promis. Mais Jésus, connaissant leurs intentions, se retira seul dans la montagne pour prier. Un autre épisode marquant survint peu après, alors que Jésus traversait la mer de Galilée en marchant sur l'eau. Ses disciples, qui étaient dans une barque, furent d'abord terrifiés en le voyant s'approcher, croyant qu'il s'agissait d'un fantôme. Mais Jésus les rassura, « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, avec son zèle habituel, demanda à marcher vers lui sur l'eau, et Jésus l'invita à venir. Mais quand Pierre, effrayé par le vent et les vagues, commença à douter, il commença à s'enfoncer. Jésus le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce miracle fut un autre signe éclatant de la divinité de Jésus, capable de commander même aux forces de la nature. Cependant, ce ne sont pas seulement les miracles qui définissaient le ministère de Jésus, mais aussi ses enseignements profonds et novateurs. L'un des moments les plus mémorables de son ministère fut le Sermon sur la montagne, un discours magistral qui résumait l'essence du royaume de Dieu. Debout sur une colline, entouré de ses disciples et d'une grande foule, Jésus prononça des paroles qui allaient résonner à travers les siècles. Il commença par les béatitudes,
Un ensemble de déclarations bénissant les pauvres en esprit, les doux, ceux qui pleurent et ceux qui ont faim et soif de justice. Contrairement aux valeurs du monde, où le pouvoir, la richesse et la force étaient glorifiés, Jésus annonçait un royaume où les humbles et les persécutés étaient les véritables héritiers de la promesse divine. Il poursuivit en expliquant que les disciples devaient être la lumière du monde et le sel de la terre, un appel à vivre une vie de justice et de pureté qui brille devant les hommes. Il leur enseigna aussi que la justice du royaume de Dieu ne se limitait pas à l'obéissance extérieure à la loi, mais qu'elle exigeait une transformation intérieure profonde. Par exemple, ce n'était pas seulement le meurtre qui était interdit, mais aussi la colère injuste. Il ne fallait pas seulement éviter l'adultère, mais aussi le désir impur. Jésus appela ses auditeurs à aimer leurs ennemis, à prier pour ceux qui les persécutaient, et à ne pas répondre au mal par le mal. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, leur dit-il, posant ainsi un défi radical à la nature humaine. Il leur apprit aussi à prier avec simplicité et sincérité, leur donnant l'exemple de la prière du Notre Père, une prière qui allait devenir la plus célèbre et la plus récitée de l'histoire chrétienne. Le sermon sur la montagne ne se contentait pas de poser des règles. Il offrait une vision d'un monde transformé par l'amour divin, où les valeurs du ciel remplaçaient celles de la terre. Cet enseignement radical bouleversa les attentes de beaucoup, car Jésus ne se présentait pas comme un conquérant politique, mais comme un sauveur spirituel venu établir un royaume éternel. Avec ses grands miracles et ce sermon inoubliable, Jésus n'était plus simplement un rabbin itinérant. Il devenait aux yeux de beaucoup le Messie promis. Pourtant, la route qui l'attendait allait bientôt prendre une tournure tragique. Alors que la renommée de Jésus atteignait son apogée, une étape cruciale dans son ministère s'annonçait, son entrée à Jérusalem. Ce moment marquait le début des événements qui allaient le conduire à la croix. Jésus, conscient de l'importance de ce moment, savait qu'il entrait dans la ville non pour être couronné roi dans un sens politique, mais pour accomplir sa mission ultime de sacrifice et de rédemption. Le dimanche précédant la Pâque, Jésus demanda à 2 de ses disciples d'aller dans un village voisin pour y trouver un âne et son petit. Il leur dit, « Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Les disciples firent comme Jésus l'avait ordonné, et quand ils revinrent avec les animaux, Jésus monta sur l'ânon et se dirigea vers Jérusalem. Cette entrée fut marquée par une grande exaltation populaire. Une foule immense se rassembla pour l'acclamer, agitant des branches de palmier et étendant des manteaux sur le chemin. Ils criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. L'entrée de Jésus à Jérusalem fut un moment de joie et d'espérance pour le peuple, qui voyait en lui le Messie promis, le libérateur tant attendu. Mais alors que les foules le célébraient, Jésus savait que ces mêmes voix qui l'acclamaient allaient bientôt réclamer sa crucifixion. Cette entrée triomphale n'était pas simplement un acte de popularité. Elle marquait la réalisation d'une prophétie ancienne, dite à la fille de Sion. « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9h09. Jésus venait, non pas en roi conquérant sur un cheval de guerre, mais en roi humble, apportant la paix. Une fois à Jérusalem, Jésus continua d'enseigner dans le temple, mais il savait que son heure était proche. À mesure que la semaine s'écoulait, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Les autorités religieuses, qui avaient comploté contre lui depuis un certain temps, cherchaient maintenant un moyen de l'arrêter discrètement, craignant la réaction de la foule. Le jeudi soir, Jésus réunit ses disciples pour ce qui allait devenir son dernier repas avec eux, connu plus tard sous le nom de la Cène. Ils se retrouvèrent dans une pièce haute, et pendant le repas, Jésus fit un geste qui allait marquer à jamais la mémoire de ses disciples. Il se leva de table, ôta son manteau et prit une serviette, qu'il noua autour de sa taille. Puis, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples, un geste de profonde humilité. Pierre, gêné par ce geste de son maître, protesta, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre insista, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus répliqua, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Pierre, dans son ardeur habituelle, dit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Après avoir lavé les pieds de tous ses disciples, Jésus leur dit, « Si moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Par ce geste, Jésus enseignait à ses disciples l'importance du service et de l'humilité, leur montrant que le véritable leadership dans le royaume de Dieu est celui de celui qui sert. Le repas continua, mais une tension palpable se faisait sentir. Alors qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. »
Les disciples ne comprenaient pas encore pleinement la signification de ce moment, mais c'était l'institution de ce qui deviendrait la Sainte Seine, un rappel éternel du sacrifice de Jésus pour le salut du monde. Mais au milieu de cette scène d'intimité et de partage, une sombre réalité commençait à émerger. Jésus annonça « L'un de vous me trahira ». Les disciples, perplexes, se regardaient les uns les autres, se demandant qui pourrait faire une telle chose. Judas Iscariote, celui qui avait déjà comploté avec les chefs religieux pour livrer Jésus, était assis parmi eux, silencieux. Jésus, sachant tout ce qui allait se passer, le regarda et dit « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Judas quitta alors la pièce dans la nuit, prêt à accomplir la trahison qui conduirait à l'arrestation de Jésus. Ce dernier repas marqua ainsi le début de la fin. Le chemin vers la croix était désormais inévitable, et Jésus, avec une résignation empreinte d'amour, se préparait à affronter ce qui allait être son plus grand acte de sacrifice. Après le dernier repas, Jésus et ses disciples quittèrent la pièce haute et se dirigèrent vers un lieu qu'il aimait fréquenter pour prier, le jardin de Gethsémani, situé sur le mont des Oliviers. L'atmosphère était lourde, et Jésus, conscient de l'ampleur des événements à venir, ressentait une profonde tristesse. Il demanda à Pierre, Jacques et Jean de rester proches de lui et de veiller pendant qu'il allait prier. Seul, Jésus tomba à genoux et commença à prier intensément. Son âme était accablée, et dans un moment de vulnérabilité totale, il s'adressa à Dieu, disant « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » La douleur émotionnelle et spirituelle qu'il ressentait était si grande que, selon l'évangile de Luc, sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant sur le sol. Après cette première prière, Jésus retourna vers ses disciples et les trouva endormis. « Simon, tu dors » demanda-t-il à Pierre. « Tu n'as pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Malgré cet avertissement, les disciples s'endormirent à nouveau. Jésus retourna prier une 2e fois, puis une 3e fois, toujours avec la même supplication à son Père. Il comprenait que le poids du péché du monde entier était en train de reposer sur ses épaules, et que bientôt, il serait livré entre les mains des hommes pour être crucifié. Pourtant, dans une soumission totale à la volonté divine, il accepta pleinement son destin. Après l'avoir prié, Jésus retourna encore une fois vers ses disciples et les trouva, de nouveau, endormis. Cette fois, il leur dit « Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit est proche. » À ce moment précis, des bruits de pas et des lumières de torchers se firent entendre. Une foule approchait, menée par Judas Iscariote, qui avait conclu un accord avec les chefs religieux pour livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Le cœur lourd, Judas s'approcha de Jésus et l'embrassa sur la joue, un signe convenu avec les gardes pour indiquer qu'il devait arrêter. « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme » demanda Jésus avec une tristesse poignante. Aussitôt, les gardes s'avancèrent et se saisirent de Jésus. Voyant cela, Pierre, dans un accès de colère, dégaina son épée et frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Mais Jésus, toujours maître de la situation, le réprimanda « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Puis, dans un geste de compassion ultime, il toucha l'oreille du serviteur et le guérit. Même dans ce moment de trahison et d'arrestation, Jésus montrait l'exemple du pardon et de l'amour. Alors que les gardes l'emmenaient, tous les disciples, pris de panique et de peur, s'enfuirent, abandonnant leur maître. Seul, entouré d'ennemis, Jésus fut conduit d'abord devant les autorités religieuses. La nuit était pleine de tensions, et l'obscurité qui régnait à Gethsémani n'était que le prélude aux événements tragiques qui allaient suivre. Pendant ce temps, Pierre, malgré sa fuite initiale, suivit Jésus de loin, rempli de confusion et de peur. Il se retrouva dans la cour du grand prêtre, tentant de rester à distance sans être reconnu. Mais alors qu'il se réchauffait près du feu, une servante le pointa du doigt et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Pris de panique, Pierre nia avec force « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Un peu plus tard, une autre personne le reconnut et dit « Cet homme était aussi avec Jésus de Nazareth. » Pierre, encore plus effrayé, jura à nouveau « Je ne connais pas cet homme. » Enfin, une 3e fois, quelqu'un l'accusa d'être l'un des disciples de Jésus. Pierre, se sentant acculé, se mit à jurer et déclara avec force « Je ne connais pas cet homme. » À cet instant, un coq chanta, et Pierre se souvint des paroles de Jésus « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre, profondément honteux et brisé par ce qu'il venait de faire, sortit de la cour et pleura amèrement. Ainsi, tandis que Jésus affrontait son arrestation et le début de son procès, ses disciples, désorientés, faisaient face à leur propre faiblesse et trahison. Le poids de ces événements s'intensifiait, annonçant la tragédie à venir.
La nuit suivante marqua le début du procès le plus injuste de l'histoire humaine. Jésus fut conduit devant le Sanhédrin, le conseil religieux juif, composé de pharisiens et de sadducéens. Là, les chefs religieux cherchaient désespérément des accusations contre lui, mais leurs témoins se contredisaient. Finalement, le grand prêtre, Caïphe, demanda directement à Jésus, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, et venant sur les nuées du ciel. » Ces paroles furent considérées comme un blasphème par le conseil. En déchirant ses vêtements, signe de son indignation, le grand prêtre déclara, « Il a blasphémé. Que avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu son blasphème. Que vous semble-t-il » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Jésus fut alors maltraité et moqué. Ils lui bandèrent les yeux et le frappèrent en disant, « Prophétise, Christ. Qui t'a frappé ?» Il fut craché au visage, insulté, et conduit ensuite à Ponce Pilate, le gouverneur romain, pour ratifier la sentence de mort. Le Sanhédrin, bien qu'ayant condamné Jésus pour blasphème selon leur loi religieuse, n'avait pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un sous l'occupation romaine. Ils accusèrent donc Jésus de s'être proclamé roi, une accusation politique visant à attirer la colère de Rome. Pilate, en entendant cette accusation, interrogea Jésus dans son palais. Il lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate, perplexe, lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Cependant, Pilate ne trouvait en Jésus aucune faute qui méritait la mort. Ne voulant pas provoquer un soulèvement parmi les chefs religieux et le peuple, Pilate tenta de libérer Jésus selon la coutume de la Pâque, où un prisonnier était relâché à cette occasion. Il offrit à la foule le choix entre Jésus et Barabbas, un criminel notoire. Mais incité par les chefs religieux, la foule demanda la libération de Barabbas et la crucifixion de Jésus. Pilate, cédant à la pression, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, « Je suis innocent du sang de cet homme. C'est à vous de voir. » La foule répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Après avoir ordonné la flagellation de Jésus, Pilate le livra aux soldats romains pour être crucifié. Ils lui mirent une couronne d'épines sur la tête, se moquant de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappèrent, le flagellèrent encore, puis lui firent porter sa propre croix en direction du Golgotha, le lieu du crâne, où les crucifixions avaient lieu. Affaibli par les coups et la flagellation, Jésus peinait à porter la croix, et un homme nommé Simon de Cyrène fut réquisitionné pour l'aider. Lorsqu'ils atteignirent le Golgotha, les soldats crucifièrent Jésus en le clouant sur la croix, un clou dans chaque main et un autre dans ses pieds. Ils élevèrent ensuite la croix entre deux criminels, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, accomplissant ainsi la prophétie selon laquelle il serait compté parmi les malfaiteurs. Alors que Jésus était suspendu à la croix, les passants, les chefs religieux, et même les soldats le raillaient. Ils disaient, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les prêtres ajoutèrent, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. » Mais Jésus, au milieu de cette souffrance indicible, ne prononça aucune parole de haine ni de récrimination. Au contraire, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des criminels crucifiés à côté de lui se moqua également de lui en disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre criminel, reconnaissant l'innocence de Jésus, répondit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il se tourna vers Jésus et dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit avec compassion, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le temps passa, et la douleur de la crucifixion s'intensifia. À midi, des ténèbres tombèrent sur tout le pays, et ce jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À ce moment-là, Jésus, avec un dernier cri, dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il expira. À cet instant, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas, signe que la barrière entre Dieu et l'humanité avait été brisée par le sacrifice de Jésus. Un centurion romain, témoin de ces événements extraordinaires, s'exclama, « Certainement, cet homme était fils de Dieu. » Le corps de Jésus fut descendu de la croix par Joseph d'Arimathée, un homme riche et disciple secret de Jésus. Il l'enveloppa dans un linceul propre et le déposa dans un tombeau neuf taillé dans le roc. Une grande pierre fut roulée à l'entrée du tombeau, et des gardes furent placés pour empêcher toute tentative de vol du corps. Pourtant,
Ce n'était que le début de la plus grande victoire de l'histoire humaine. 3 jours après la crucifixion, l'aube d'un nouveau jour apporta avec elle l'événement le plus bouleversant de l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ. Dans les premières heures du matin, plusieurs femmes, parmi lesquelles Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, et Salomé, se rendirent au tombeau. Elles portaient avec elles des aromates pour oindre le corps de Jésus, une marque d'honneur et de respect dans la tradition juive. En approchant du tombeau, elles se demandaient « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Car une lourde pierre avait été placée à l'entrée, et elles savaient qu'elles ne pourraient pas la déplacer seules. Mais à leur grande surprise, quand elles arrivèrent, la pierre avait déjà été roulée. Tremblantes et confuses, elles entrèrent dans le tombeau et virent un jeune homme vêtu d'une robe blanche, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. C'était un ange, et ses premières paroles furent « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Les femmes, prises d'une crainte mêlée d'émerveillement, s'enfuirent rapidement du tombeau pour annoncer la nouvelle aux disciples, comme l'ange leur avait demandé. Mais lorsqu'elles arrivèrent auprès d'eux, la nouvelle de la résurrection parut trop incroyable pour être crue. Les disciples, encore abattus par la mort de Jésus, eurent du mal à accepter cette idée. Pourtant, Pierre et Jean se précipitèrent au tombeau pour vérifier par eux-mêmes. Et ils trouvèrent, comme les femmes l'avaient décrit, le tombeau vide, avec seulement les linges qui avaient enveloppé le corps de Jésus. C'est alors que les apparitions de Jésus ressuscité commencèrent. La première à le voir fut Marie-Madeleine, qui, en pleurs près du tombeau, vit un homme qu'elle prit d'abord pour le jardinier. Elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Mais quand Jésus prononça son nom, Marie, elle le reconnut immédiatement. Bouleversée, elle s'exclama « Rabouni », ce qui signifie maître. Jésus lui dit alors « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine courut informer les disciples de ce qu'elle avait vu et entendu. Mais une fois encore, beaucoup eurent du mal à croire que leur Seigneur était revenu d'entre les morts. Cependant, ce scepticisme ne dura pas longtemps, car Jésus apparut ensuite à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors qu'ils voyageaient, déconcertés par les événements récents, un homme les rejoignit et commença à discuter avec eux des Écritures, expliquant comment tout ce qui était arrivé devait se passer selon les prophéties. Ce n'est que lorsqu'ils arrivèrent à destination et que cet homme rompit le pain avec eux qu'ils réalisèrent que c'était Jésus lui-même. Aussitôt, leurs yeux furent ouverts, mais Jésus disparut de leur vue. Pleins de joie, ils retournèrent à Jérusalem pour annoncer aux autres disciples qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité. Quelques jours plus tard, Jésus apparut aux 11 disciples alors qu'ils étaient réunis dans une pièce, les portes fermées par crainte des autorités. En se tenant au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous. » Effrayés, croyant voir un esprit, ils restaient perplexes. Mais Jésus leur montra ses mains et son côté, les signes des clous et de la lance, prouvant que c'était bien lui. Leur joie était indescriptible. Il souffla alors sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des disciples, n'était pas présent lors de cette apparition. Quand les autres lui racontèrent qu'ils avaient vu le Seigneur, il resta incrédule. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai point, » affirma-t-il. 8 jours plus tard, Jésus apparut de nouveau à ses disciples, cette fois avec Thomas présent. Jésus s'adressa directement à lui et dit « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas, submergé par l'émotion et la reconnaissance, s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui répondit alors « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Avec ces apparitions, la réalité de la résurrection ne faisait plus aucun doute. Jésus, vainqueur de la mort, avait accompli la plus grande promesse de l'Écriture, la victoire sur le péché et la mort. Pendant 40 jours après sa résurrection, il continua à apparaître à ses disciples, les enseignant et les préparant pour la mission qu'ils allaient bientôt accomplir. Cette mission consistait à porter la bonne nouvelle de sa résurrection à toutes les nations, annonçant que le salut était désormais accessible à tous. Les disciples, autrefois pleins de peur et d'incertitude, étaient maintenant remplis d'une foi inébranlable. Ils avaient vu leur Seigneur vivant, et cette vérité allait transformer le monde. Jésus les avait préparés à cela, mais l'ultime moment de leur mission n'était pas encore venu. Il leur restait une dernière étape à franchir avant d'être envoyés dans le monde avec le pouvoir du Saint-Esprit. Après 40 jours d'apparition et d'enseignement, le moment final de la mission terrestre de Jésus approchait.
Il avait préparé ses disciples à la tâche immense qui les attendait, mais il savait qu'il ne pouvait la réaliser seul. Un événement encore plus grand allait se produire, une promesse que Jésus leur avait déjà faite, l'envoi du Saint-Esprit pour les guider, les fortifier et les inspirer. Peu avant son départ définitif, Jésus réunit ses disciples sur le mont des Oliviers, un lieu symbolique où tant de moments significatifs s'étaient déroulés. Les disciples, encore remplis d'émerveillement et de questions, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Ils espéraient toujours une restauration politique et un règne terrestre du Messie. Mais Jésus, avec patience et sagesse, leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Cependant, il leur fit une promesse cruciale qui changerait à jamais leur destinée. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Avec ces paroles, Jésus leur confia la grande mission de proclamer l'Évangile à toutes les nations, les appelant à être les porteurs de la bonne nouvelle de sa résurrection et de la rédemption offerte à tous. Après avoir prononcé ces dernières paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel, et, sous le regard de ses disciples, il fut élevé dans les airs. Une nuée le déroba à leurs yeux. Émerveillés, les disciples fixaient le ciel, incapables de détourner le regard, tant le spectacle était grandiose et bouleversant. C'était la confirmation ultime que Jésus était bien le Fils de Dieu, exalté à la droite du Père, comme il l'avait prédit. Alors qu'ils se tenaient là, 2 hommes en vêtements blancs, des anges, apparurent à leur côté et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Cette promesse divine du retour de Jésus devint une encre d'espérance pour les disciples et pour toute l'Église à venir. Un jour, il reviendrait en gloire pour achever le plan de rédemption et établir définitivement son royaume. Les disciples, bien que bouleversés par le départ physique de leur maître, retournèrent à Jérusalem avec une nouvelle détermination. Ils étaient remplis de joie, car ils savaient que leur mission n'était qu'à ses débuts. Jésus les avait préparés non seulement à annoncer la bonne nouvelle, mais aussi à transformer le monde par la puissance du Saint-Esprit. Obéissant aux instructions de Jésus, les disciples se réunirent dans une chambre haute à Jérusalem, attendant avec impatience l'accomplissement de la promesse. Pendant ces jours d'attente, ils prièrent intensément, unis dans un esprit de foi et de communion. Ils ne savaient pas exactement quand l'Esprit Saint viendrait, mais ils croyaient fermement en la parole de leur Seigneur. Le jour de la Pentecôte arriva enfin. Comme ils étaient tous ensemble, soudain, un bruit venu du ciel, semblable à celui d'un vent violent, remplit toute la maison. Des langues de feu apparurent, se posant sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce miracle marqua la naissance de l'Église. Les disciples, autrefois timides et incertains, étaient désormais pleins de courage et de puissance. Pierre, qui avait renié Jésus par peur, se leva avec audace devant la foule et prononça un discours qui allait changer le cours de l'histoire. Il expliqua que ce qui venait de se passer était l'accomplissement des prophéties anciennes. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Il parla de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, appelant la foule à la repentance. Ce jour-là, 3000 personnes furent baptisées et rejoignirent la communauté des croyants. L'Église était née, et avec elle, un mouvement qui allait se répandre à travers tout l'Empire romain, puis dans le monde entier, transformant des vies, des sociétés et des cultures. Mais la promesse du retour de Jésus demeurait toujours présente dans l'esprit des disciples. Ils savaient que, même après avoir accompli leur mission sur terre, il y avait une autre étape à venir. L'histoire ne se terminerait pas simplement avec la proclamation de l'Évangile. Elle culminerait avec le retour glorieux de Christ, lorsque tout sera restauré et que Dieu habitera définitivement avec son peuple. Le témoignage des disciples, transmis à travers les âges, continue de résonner. La résurrection de Jésus-Christ et sa victoire sur la mort sont devenues la fondation sur laquelle repose la foi chrétienne. De génération en génération, des millions de croyants ont porté cette flamme, proclamant l'espérance en la vie éternelle et l'amour incommensurable de Dieu. Ainsi, l'histoire de Jésus-Christ ne se termine pas avec son ascension, mais avec la promesse de son retour. Un jour, comme les anges l'ont annoncé, il reviendra de la même manière qu'il est parti, pour juger le monde, rétablir la justice et régner pour l'éternité.